Jeudi, c'est vendredi 31 octobre 2025, c'est le dernier jour dans le mois ça, et c'est week-end. Nous avons bienvenue dans la dernière édition Bulletin Nouvelle nous sous Télé-Image pour semaine ça, et encore une fois, nous avons merci parce que vous choisi Télé-Image pour informer, nous allons passer ensemble un bon moment. Et pour présentation technique Bulletin Nouvelle ça, nous jouons un directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit, et moi c'est Valério Saint-Louis pour informer. Nous avons commencé avec un bilan que nous joignons sous Cyclone Melissa. Un bilan Cyclone Melissa catégorie 5 qui frappait pays Caraïbes qui estimé à peu près 30 personnes qui mourent. Et en Haïti seulement, Melissa a tué 25 personnes. Cyclone Melissa a été passé dans la zone nord Caraïbe mercredi passé après que le fin frappé deuxième plus grosse ville dans le pays Cuba. Cyclone a été isolé plusieurs centaines de communautés rurales, il a déclenché un pile de dégâts dans le pays Jamaïque et puis il a mouillé Haïti, côté que au moins 25 personnes ont mouru. Melissa a frappé pays Jamaïque, mardi comme cyclone qui plus fort, qui était jamais frappé côte pays Bob Marley. Directement, cyclone ça a frappé pays Jamaïque avec vent qui kembe une vitesse soutenue de 298 km/h, une vitesse vent qui plus haut passé force minimum pour une cyclone catégorie 5. On a précisé que une cyclone catégorie 5, c'est classification qui plus fort pour cyclone. Dans le commencement vers 8 h du soir, dans mardi, Melissa a une cyclone catégorie 1 qui était porté vent, la pluie avec vague tempête pendant que le tap déplacé dans la direction nord-est dans l'archipel Bahamas. Côté que le gouvernement Bahamas lui-même a fait presque 1500 personnes sortis qui étaient zone là, chapé pour lui, une façon pour même pas victime, ils ont été déplacés par avion dans ça que le gouvernement Bahamas a relé une plus grosse opération évacuation que le jamais fait. Résident dans l'île Bahamas avec Teur 5 Ecos qui tout près ont été tant de cyclone pendant que quelques Bermudiens qui étaient à 1440 km dans le nord-est ont préparé tête pour conditions cyclone qui ont été prévues qui t'a privé sous yo à partir de hier jeudi. Météorologiste américain de AccuWeather te dit que Melissa c'est troisième cyclone qui plus intense qui jamais enregistré dans le Caraïbe là et puis tout il t'a déplacé plus doucement que toute l'autre cyclone qui dans la région. Ça qui était fait de lui particulièrement un cyclone qui est très destructif. Tempête Melissa n'a pas frappé Haïti directement, mais le pays a été plus de monde qui était mouru là-dedans dans le Caraïbe là. Côté que le pays ça a été frappé avec plusieurs jours la pluie qui est tombé en Haïti. L'autorité a rapporté au moins 25 personnes joignent la mort, surtout à cause d'inondations dans Petit Gouave par exemple. Une ville côtière qui est située à 64 km dans l'ouest capitale là, côté que une rivière était débordée. Au moins 10 personnes étaient mouru et puis 12 personnes toujours porté disparu. Yo pas jamais joindre côté au fait jusqu'à présent. Agence gestion désastre en Haïti a dit que les recensés plus passé 1000 cailles qui étaient inondées dans tout le pays et puis presque 12 000 personnes étaient déplacés aller abriter dans des abris en urgence. N'a rappelé que il y a quelques temps, il y a eu conflit gang qui appauvri le pays d'Haïti et puis conflit ça était la cause plus passé 1,3 million de monde t'es déplacé quitter Caillou. Moun k'ap vivre même dans camp improvisé te dit que inondation ça a été fait que pas que était impossible pour yo puis te ni chita ou soit dormir dedans Caillou et puis que gouvernement lui-même avec groupe aide yo te prend en pile temps puis te porter provision ba yo. Bon côté pas le gouvernement états-unien te mobilisé rapidement pour aider pays d'Haïti avec l'autre pays qui affecté dans Caraïbes là et département d'État américain a déployé une équipe réponse assistance pour désastres régional qui est les DART D-A-R-T qui est la donne équipe recherche avec secours urbain pour évaluer besoin et puis bail assistance souterrain. DART là t'apral kounya là dans moment là coordonné ensemble avec ONG avec gouvernement haïtien puis délivrer fourniture essentielle tant que manger de l'eau, fourniture médicale avec abri temporaire. Pour citoyens américains qui en Haïti ou même qui besoin d'assistance en urgence à cause cyclone Melissa ou soit membre famille ou t'as besoin d'assistance, vous t'as dû contacter département d'État. N'a partagé ensemble avec vous numéro de téléphone département d'État sous ta dans situation ça ou capable relais département d'État soit en Haïti dans moment là dans 1 888 407 47 47 ou soit 1 202 501 44 44 si ou à l'étranger. Récupération après cyclone Melissa pour Haïti avec voisins liés, l'autre pays Caraïbes, et bien récupération ça après long en pile. Mais la communauté internationale là a répondu rapidement pour aider le pays d'Haïti et l'autre pays qui affecté reprendre tête après passage Melissa ça, une cyclone catégorie 5 qui saute ravager plusieurs pays dans Caraïbes. L'autre point d'actualité, on a vu page la fois ça, pour nous parler de invitation KEPA qui fait là, pour journée jeudi, côté que Conseil électoral provisoire, KEPA, lancé officiellement période consultation pour projet décret électoral là. Un projet décret électoral qui c'est un texte fondamental ça qui peut gouverner élection qui vini là dans le pays d'Haïti. Dans un avis que le adressé à acteurs politiques avec société civile là tout, KEP a informé public là que document important ça disponible kounya là dans le moment que n'a parlé là. Objectif la clé garantir un processus électoral transparent et inclusif.
mais yon aperçu de ça qui n'a avis invitation KUPA. N'a pli pour avis ça qui sorti là, qui journée jeudi a invité toute partie concernée yo. Dans intérêt, inclusion et transparence, Conseil électoral provisoire invité expressément parti politique yo, ak organisation société civile yo, puis vinn chercher yon copie imprimée projet décret. Document ça déjà disponible, journée vendredi 31 octobre ça, sorti 10h du matin pour arriver 5h dans l'après-midi. Directement capable de chercher copie décret ça dans bureau KUPA qui situé dans 72 rue Stephen Archer dans Pétionville. Initiative ça a pour objectif pour rassembler opinion, suggestions et recommandations dans mettre tout le monde qui concerné. KUPA a fixé une date limite. Il continue pour le dire, parti concerné doit soumettre contribution yo pas pita que date 10 novembre 2025 ça. Ça c'est un engagement solide que le Conseil électoral provisoire KUPA donc prend et lui promet pour mener processus électoral là avec toute indépendance, transparence, impartialité et inclusion. Phase consultation ça essentielle pour garantir légitimité et acceptation cadre légal là pour élection cap venir. C'est une opportunité pour toute société haïtienne à contribuer dans bâtir un processus démocratique solide et respecté. Pour discuter sur question ça justement, on a recevoir une autre fois encore Blaise Peterson de plateforme Mensac Nouvelle là. Bonsoir Blaise, KUPA a mis projet décret électoral là disponible pour consultation en tant que journaliste qui a couvert situation ça souterrain. Qui atmosphère générale qui gagne dans moment là, dans la classe politique là, ensemble avec société civile là après annonce ça que KUPA a fait. Bonsoir Valéo Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes téléimages. C'est encore un plaisir pour que nous capables de garder avec vous ça qui est pour avec aux élections en Haïti, Valéo. Bon, j'ai une nouvelle à l'arrivée, je n'étais jeudi 4 octobre là, côté que Conseil électoral provisoire là, t'as mettre une note dehors pour dire que avec acteurs politiques, organisation dans société civile là, eh bien, il clairement que matin, jeudi vendredi 4 octobre là, officiellement, que parti politique yo, acteurs politiques yo, et de organisation dans la société civile là, yo capable passer à retirer un exemplaire décret électoral là au niveau de KIP. Sorti 10h dans matin pour arriver et 5h dans l'après-midi. Yo pour faire ça, sorti de journée vendredi 4 octobre jusqu'à 10 novembre qui a venu là. Et les va retirer des exemplaires ça, là, on est capable de faire des recommandations, suggestions, tout ça, pour voir comment ils sont capables d'avancer avec le processus électoral. Mais Valérie, avant même de venir avec des réactions qui sont de mon côté, classe politique là et société civile là, que nous prenons avec moi-même ensemble avec nous pour regarder ça, mais bon, peut-être on donné cap et des amis internes au cap garder là, qui ça qu'on décret électoral. Eh bien, là, autant de parler de décret électoral là, qui ça gagne là-dedans, qui ça qui comme élément qui est important là-dedans. D'abord, un décret électoral, en dedans décret électoral là, eh bien, gagner organe qui l'a pour organiser l'élection de qui c'est KIP, il pral fixer date élection pour organiser et qualité élection, ça veut dire que élection présidentielle, législative et municipale, locale, genre là. De même tout qui chaque candidat pral inscrit et puis qui Jean bureau de vote a fonctionné, qui moun qui doit voter et qui Jean comptage vote avec résultat yo a fait. M'te fait si intro ça pour me dire avec zami yo, mais ça en grosso modo gagne décret électoral. Quand il y a question pour la Valéo qui dit comment réaction commencer bon côté classe politique là et honnêtement les nouvelles là déjà apparaître sous dans la presse ou bien sous site KIP opinion commencer partager dans qui parce que gagner deux acteurs qui déjà dit eux même yo pas prendre l'élection avec KIP qui là yo pas prendre l'élection avec KPT yo pas prendre l'élection avec gouvernement Fizéméan et yo tendait que gagner et KIPA qui mettait un note dehors qui dit parti yo vinn retirer un exemplaire. Ça c'est réaction bon côté de acteur qui dit on va prendre l'élection avec KIPA. Mais acteur qui déjà pareil eux même pendant parler pendant journée vendredi 31 octobre ça Valério, est-ce qu'on connaît comment c'est de acteurs politiques, de leaders politiques et de membres dans l'organisation société civile là, qui déjà commencé à retirer exemplaires en dedans local KIPA qui trouvait dans rue Stéphane Hacher dans Pétionville, parce que dans l'église Saint-Pierre dans Pétionville. Tout à fait. M'imaginez bien ce qui gagne journée jeudi devant local KIPA qui veut dire que KIPA a un message clair. Moun sa qui te gen doute ou bien population nous-mêmes en général qui t'a peut-être douté est-ce que pour tout le monde vraie élection pral fait est-ce que il pral commencer processus électoral là KUPA il semble là avec publication ça li lancer processus là dans certains sens et ben élection qui est pral fait Blaise qu'on y a là on garder on adresser problème qui détermine si élection ça est capable fait en Haïti
n'a pas regardé problème sécuritaire que nous avons fait déjà hier. Côté que KUPA lui-même a fait déclaration, il dit que le confirmer engagement, il une autre fois encore, pour organiser des élections libres, transparentes et inclusives dans le pays. Mais là, son opinion, c'est certainement le monde qui a réfléchi, il dit que est-ce que pour tout bon vrai, et toutes conditions réunies pour organiser l'élection? Perception moun yo gen, c'est souterrain même, c'est concernant la capacité de l'État pour vraiment bailler sécurité pour le processus électoral là. KEP a fait face avec perception ça. Mais souterrain dans moment là, qui j'en question et qui j'en parti politique yo, acteurs concernés, société civile dans tout, ouais question ça puisque pour moi-même et pour quelques monde qui a regardé que cet observateur son sorte de coup d'envoi lancé là. KEP a dit coup d'envoi lancé, li pral bail coup de signal là pour moun commencer à participer dans l'élection. Ah oui, le fait que KEP a annoncé que décret à se séparer là, c'est déjà un coup d'envoi qui est lancé parce que premier élément besoin, KEP a besoin pour le faire élection, pour l'organiser l'élection, c'est décret électoral, c'est loi électorale là. Le fait que le déjà parlé de décret a déjà parlé, bien que les partis politiques et acteurs pral analyser, pral regarder qui ça qui gagne là-dedans comme qui bon parti yo, qui ça qui pas bon pour capable corriger tout ça yo, c'est déjà coup d'envoi qui est lancé. Mais qu'on y a si nous garder et étape tant que KEP a pour que acteurs yo capable venir des exemples ça pour analyser pour garder ça qui mérite changer ça qui mérite kembe mais même acteur ça dit que tant trop petit si regarder ça n'a regardé aspect technique KEP parce que lundi 31 octobre jusqu'à 10 novembre et en période de presque une dizaine de jours il dit il besoin de temps pour des experts capables analyser parce que et texte de loi, qu'est-ce qu'il fait? C'est parce que c'est des expressions de loi qui fait, mais parti politique tout eux même. Il y a des avocats là-dedans qui peuvent analyser, qui peuvent regarder bon côté et mauvais côté. Qu'on a l'air pour analyser ça. Ça va dit tout. Exactement. Il y a dit tout. Est-ce que, mais est-ce qu'il y a besoin de pile temps? Regardez, franchement, Blaise, est-ce qu'il y a besoin de pile temps pour analyser? 10 jours, il y a des gens qui disent qu'il y a assez de temps pour analyser un décret électoral, et nous habitués déjà dans le système là. Donc, je pense que les partis politiques, si ils ont déjà organisé, ils ont déjà qu'on a participé dans l'élection, ils connaissent normes paramètres un décret électoral, ils n'ont pas besoin de trop de temps pour être capable d'analyser. 10 jours d'après KUPA, il y a assez, d'après ça me comprenne. Bon, moi, c'est que si KEP a 10 jours, c'est parce que même, selon ça qui est un peu l'actualité, c'est parce que vous connaissez que dans l'intervalle 10 jours, que les partis politiques, les acteurs capables d'analyser. Pour moi, pour ça, un peu l'actualité, ça veut dire, dit clairement, intervalle 10 jours, et Jean qui dit là, et Jean qui a un peu l'actualité là, c'est maximum et c'est minimum pour que les acteurs, capables d'analyser et décret électoral. Mais comme, moun ka parlé qui connaissait la loi et acteurs qui habitent participer dans la question élection, ils ont jugé que 10 jours à 3 minimes parce que pas oublier et c'est un décret électoral qui a plus que une centaine de articles là-dedans qui au moins 103 combien pages pour regarder pour analyser est-ce que dans 10 jours vraiment pour regarder point par point pour garder bien que dans décret électoral ça ils ont évoqué ça n'a pas brûlé et maman loi paysan pour dire que comme si selon constitution considérant que tel non maman loi paysan dit tel bagage ça veut dire que il fait un jumelage de ça qui dit en dedans maman loi paysan avec décret électoral ça mais si nous garder par rapport avec réaction qui fait de bon côté de ces deux acteurs politiques si nous garder avec ou évaluer Saint-Louis si nous garder là avec ancien conseiller président Jovenel Moïse m'a regardé Guichard Doré monsieur Clément dit que pour lui-même pas capable de élection avec KEP et avec KPT. Qui ça Guichard Doré lui-même dit clairement par rapport avec cause ça et les amis internautes. Monsieur Clément dit que jodi là et il dénonçait échec conseil de cette transition et il trouvait que pour capable d'élection avec KPT KEP en même temps tout faut que tu aies une réforme constitutionnelle si pas que ça une réforme constitutionnelle fait élection avec presque même décret électoral qui peut-être te gen droit là frontière aménagée ça yo pral causer problème puis devant toujours donc ça c'est encore de problèmes qui posés techniquement selon des acteurs dans causer loi électorale qui déjà disponible sur site KEP et acteurs commencer à le joindre ça c'est aspect technique la réaction de côté de partis politiques et de acteurs dans la société civile là monsieur Certain Valeur va regarder aspect sécurité comme nous souvent regarder dans émission nous. Tout à fait. Nous ne pouvons pas regarder l'aspect sécurité, mais juste avant, on était toujours, parce que ça, sont des débats qui sont assez intéressants. Et quantité de temps que vous puis analyser, puis même répondre, et des propositions par eux sous affaire décret électoral. On nous dit que assez de temps pour KUP, assez de temps, 10 jours. C'est vrai que, on précise tout, que fois ça, la loi électorale là, elle est quand même connectée avec maman loi PIA, qui c'est constitution de 1987, là, pas oublier que pas amender constitution ça. Ils ont quitté à faire réforme constitutionnelle là, de qui entrer dans le même paramètre ça.
Donc c'est peut-être même ça qui était qu'on fait avant, qui pourrait le faire dans la question loi électorale là. Pour analyser ça, il y a des gens, l'autre monde qui a analysé, observateur, qui fait qu'on est que c'est aux mauvaises volontés de partis politiques, partis concernés, si ils n'ont pas arrivé à temps ça que temps limite ça, puis ils même consulté loi électorale et puis ils fait proposition par eux, puisqu'il y a jusqu'au 10 novembre. Quand même, débat arrêté, quand même entier. Il y a des gens, il y a des partis politiques, des secteurs qui n'ont même pas dit, ils ont dit que pas d'accord pour y aller en élection avec KUP ça. Donc, question de volonté qu'on y a là. Bon oui, question de volonté, mais ça pour un peu comprendre tout les que parle avec acteurs à travers les interviews, à travers les réactions. Ils montrent que c'est pas volonté ou pas gagné non, mais puisque on connaît que par rapport avec élection avant comment que on dit loi électorale, décret électoral qu'on pose des séries de problèmes, qu'on quitte un ensemble de vide et qu'on quitte un ensemble de contestations, yo pas voulu que pour faire une élection piquer coller son décret électoral et qui prend la guerre pays dans un autre quartier bombé parce que pas oublier et selon acteurs déjà gain 10 l'année pas d'élection dans pays pendant 10 l'année ça ou pas d'élection dans pays li mandé que gain un ensemble de dispositions qui doit prendre définitive pour que électer produit avant yo pas reproduit encore pas pour comme si pour pas me poser des problèmes. Regardez bien selon acteur yo. Vous êtes capable de remarquer dans 50e législature là et Valério. Bon ensemble de députés et sénateurs parce que pas même là. Elle dit rentrer en fonction dans le parlement même là. Ça veut dire ça te pose des problèmes. Yo pas voulu que KIP après faire une élection côté que pral de problèmes, des députés pral entrer et avant, des cap entrer après, problème question mandat parce que pas oublier l'autre question au niveau du sénatorial, là, c'est trois groupes sénateurs, une élu pour 6 ans et deuxièmement élu pour 4 ans, troisièmement élu pour 2 l'année. Donc faut regarder pour voir comment que est-ce que élection soit capable de faire dans tant que le droit fait là pour que rentrer en fonction parlementaire et sénateur capable de faire même genre et de même pour député yo dans 50e nan, il y a des députés qui peuvent même là parce que tu as retard dans élection yo. Et bien ensemble de acteurs yo trouvé que jodi mais pour éviter tout ça comme problème mais faut que yo tenons compte de tout ça qui est capable comme conséquence. Et là, regardez tout question Jovenel Moïse, élection 2015 où tu vois qui débat ça t'est fait parce que ouais Jovenel t'a dit puisque de guerre dans l'élection de l'interpréter serment qui c'est 7 février quoi c'était 7 février 2017 si je ne me trompe il t'a dit que mandat à bout de 7 février 2022 cap 5 ans et Guiateur qui t'a dit que c'est depuis 2016 que mandat Jovenel t'a commencé. Ça c'est des problèmes qui t'est posé dans l'élection passée que acteurs yo pas voulu pour aller répéter dans l'élection qu'a pour fait dans ta venir la Valério. Tout à fait. Pendant ce temps, réalité souterraine fait quoi que évidemment pays d'Haïti pour aller vers les élections avant date, il semblerait, n'a dit sous réserve. Avant date butoir ça qui c'est date 7 février 2026 pour que justement il passe Maël pouvoir ba un président élu. Et c'est des élections générales, donc pour être capable d'élu l'autre parlementaire, député, sénateur, etc. Donc c'est réalité ça qui est devant nous. Face à la réalité ça qu'on y a là, Blaise, on regarde aspect sécurité. En fait, violence gang fait que y a quelques zones qui peut-être pas même capables de élection là-dedans. Zone ça ne pas accessible. Étant donné le contrôle groupe armé sous zone ça yo. Donc qui capacité logistique qu'on y a là, n'a demandé que le conseil électoral provisoire a gagné pour capable organiser élection dans la zone ça. On t'a parlé de ça hier, on t'a vraiment bas nous une belle cartographie nous capable dire de différentes zones qui ont même en bas mais gang yo que peut-être moun pas ka sorti dans zone ça puis aller voter. Donc cartographie électorale là qui s'allie je ne dis combien bureaux de vote qui yo même considéré qui pral en bas contrôle gang yo et que yo t'a supposé déblayer zone ça pour moun capable sortir normalement puis aller voter, libre sans pression, sans que coup de zam pas tirer pour justement KEPA et même KPT en tout lui-même capable bail garantie pour tout le monde déplacer sortir à voter sans que pas la pérez ou bien sans que rien pas arrivé. C'est la question. Ou même d'après évidemment analyse qu'on joint dans mes spécialistes sur terrain et c'est vraiment reportage et puis évidemment rapport qu'on gagne avec acteurs qui sont ouais que dit puisque possibilité là devant nous ou du moins ça nous dit tout sont fait accompli élection pour faire dans le pays il semble. Qui réaction moun ça? Bon, il y a un aspect qu'on touche là, Valério, qui est un peu les amis eux-mêmes et acteurs politiques qui réagissent sur lui, c'est l'aspect logistique là. Moyen, parce que dès que l'électeur là, c'est une. Mais ouais, c'est comme d'ado que, oui, et je dis en cas, pas on a plus gros moyen pour faire manger qui c'est décret électoral là, mais on a le gros moyen qui est important, c'est ça, les moyens logistiques là. Eh bien, acteur montre que je dis,
moyen logistique tellement important parce que lundi moyen logistique là Valerio pour monde qui plus ou moins participer dans la cause élection et acteurs même qui parler yo regarder par exemple bulletin de vote yo ça qui pral gagner photo candidat yo et avec nom yo parti emblème yo ça c'est ça lié important en pile marqué une tout ça yo et ça vraiment important comme logistique pour qu'à payant t'as doué gagner et dans combien de temps pour t'a gagner et tout ça yo net n'a dit la moyen logistique yo il va faire en Haïti. Acteur dit ça. Il va faire en Haïti. Ça veut dire, c'est imprimer pour imprimer bulletin dans deux pays étrangers. Tout ça, il a besoin comme moyen logistique. Il pas faire en Haïti. C'est à l'étranger pour le faire. Et combien de temps ça prend pour envoyer à imprimer parce que bon, c'est que si finalement que acteur ou d'accord décret électoral là et yo corriger ça peut corriger yo et bien kounya là yo pral lancer processus inscription parti yo ou bien candidat personnel yo et après ça qui pral kembe yo c'est avec yo même yo pral voyer imprimer bulletin de vote yo soit à la députation au Sénat à la présidence à la municipalité ça les cartels municipal yo tout ça pral prendre du temps pour capable faire ça les moyens logistiques ça marquer tout ça yo kounya yo regardez pour dire bien que Blaise il y a des moun observateurs il y a moun qui regarder yo dit combien de temps il prend pour imprimer bulletin de vote yo c'est pas qui prend pile temps et yo capable faire yo dans pays voisin nous songer que l'élection qui était faite avec quelques temps de ça c'est dominicain qui était voulu faire avec évidemment contingent sécurité Nations Unies qui était accompagné système ça pour permettre que bulletin de vote yo et tout ça encore parler de yo là qui c'est et matériel logistique là, l'impossible. Depuis qu'il y a l'argent, on a parlé d'un budget de 63 millions de dollars, pas vrai, et plus que ça, puisque les États-Unis eux-mêmes t'ont dit que il semblerait que tu as prévoir plus que ça, 160 à 180 millions de dollars pour l'élection en fait. Depuis qu'il y a l'argent, l'impossible. Encore une fois, pour nous balancer ces questions-là, il y a des gens qui ont regardé qui dit que l'élection, c'est un passage obligé, il faut que l'élection faite pour nous sortir dans la crise. Qui donc, il faut que tout moyen possible mette à disposition KEPA, à disposition KPTA, puis organiser l'élection. Donc ça, c'est la moindre des choses. Les affaires logistiques, pour moi, sont qui la moindre des choses. Pas seulement pour moi-même, mais les gens qui ont regardé, les gens qui ont observé, certainement, les gens qui ont même opiné sur la question ça. Ah oui, c'est là une des choses en termes de moyens, parce que le gouvernement a déjà dit, mais moyens qu'il a gagné par rapport avec la réalisation de l'élection, parce que 65 millions de dollars, pardon, c'est déjà une somme que le gouvernement est lui-même disponible, mais est disposé, et il y a besoin de support international là. Mais qu'on y a, moun regarde tout dans le temps qu'il y a, parce que qui ça peut essayer à questionner acteurs, disons bien, il y a regardé, est-ce que KEP a besoin de faire élection, ou bien démarrer le processus là avant 7 février, pour que messieurs, dames, qui ont capacité ou pas, ou dis-moi, est-ce que c'est lancer processus là pour après 7 février? Regardez comme si tant qu'il gagne et parce que cas moyen c'est vrai mais est-ce que tu as permettre que soit ou faire demander yo et ça va arriver pour capable au moins lancer processus là c'est là que yo mais on regarder là dis-moi logistique yo on a regardé tout est-ce que KEP déjà identifié et ensemble de centres de vote qui pourrait permettre que des séries de zones autrefois élection 2015 qui étaient de bureaux de vote et je dis à la zone ça sous contrôle de armée mais si votre bureau de vote pas là encore qui côté rallier déjà faut qu'on commence à prendre des dispositions pour capable commencer à informer moun et de tel côté qui dégaine de bureau de vote pas que tel bureau de vote tel côté encore mais côté là par exemple si m'aller de souterrain moi même comme journaliste dans travail moi que me déconne faire nous songer Champ de Mars t'es comme plein de bureaux de vote par exemple si me prend l'école nationale Caroline Chevreau, si me prend Céline Lavoie, si me prend lycée Jeune Fille, si me prend lycée Jean-Jacques, si me prend lycée Toussaint, lycée Pétion, tout ensemble de l'école nationale et lycée Sayo, ils étaient conservés comme des centres de vote au niveau de cette ville. Jodi an là, espace sous contrôle de mais qui ça KEP après fait en termes de moyens logistiques pour permettre que, eh bien, centre de vote soit cap déplacer à côté pour le mettre yo. Et kounya tout va yo. Est-ce qu'on a déjà mobilisé autant de personnel de sécurité au niveau du KEP pour sécuriser soit déplacement logistique ça yo? Faut regarder ça parce que on dit si on aller mettre bureau de vote dans ce pays on regarde valéo est-ce qu'on est capable de dire là c'est pas hélicoptère seulement, c'est pas avion seulement ou bien c'est pas bateau? Tout ça c'est des questions que acteurs a posées en termes de logistique. Mais quoi que quand même oui, car pour élection faut élection faite pour capable sortir de la transition, mais élection doit être faite en bonne et due forme, d'abord dans respect technique, respect moyen logistique et respect norme pour pas la pays dans quatre bombes peut-être qui est capable plus grave que ça que gagné avant pendant une période de présidence Jovenel Moïse. Tout à fait, Blaise Peterson. Mais regardez position gouvernement en place, officiel, KEP à KPTA.
n'a regardé pour nous balancer des débat yo peut-être déjà venu avec des arguments qui pour certains monde fait sens. Yo dit que déjà pour logistique là, yo pareil, yo gen l'argent dans mer, yo capable facilement joindre logistique là, imprimer bulletin de vote, imprimer tout ça que yo besoin pour faire élection. Pour staff qui pour évidemment faire élection, donc monde qui peut aller dans le bureau de vote et puis aider au fait de la pratique de élection qui qu'on fait au besoin monde. Eh bien, il y a des gens qui cherchent job en Haïti. Il y a plein de monde qui est déjà disponible, puisque il y a l'argent, il y a besoin de monde pour faire le travail là. On avance pour plus devant, KEPA, ou du moins, quoi c'est KEPA qui t'a information ça, il dit déjà que, déjà identifié plusieurs milliers côtés centres de vote que il est déjà disponible sans que pas de problème de sécurité là-dedans. On ne va pas parler de zones de non-droit, ça nous voulait les zones de non-droit. Et il a avancé plus devant, puis il dit que déjà, il y a répertorié plus passé 200 et quelques partis politiques qui déjà, il semble décider, les coups de sifflet là fait, et bien, pour entrer dans la course électorale. Il y a pari. Donc, éléments en place, et on l'autre argument que vient avec lui, si il y a côté élection pas qu'à fait, si il y a côté bandit empêcher l'élection faite, et bien, élection a fait côté que le capable fait. C'est des arguments qui ont avancé, qui discutables oui ou non, mais quand même des arguments qui sont valables dans la discussion qu'a fait journée aujourd'hui. Parce que, en mettant tout, en mettant l'autre qui gagne point dans la balance, international là, pas oublier. Blaise, international a fait gros pression, oui, là, sous KEPA, sous KPT en tout, pour organiser l'élection. Donc, messieurs a dégagé, ils sont capables de faire élection, ou élection d'après eux, qui possible, parce que ils ont moyens, et certainement ils ont l'argent dans la mer. Nous pourrons regarder tout à l'heure, là, aspect sécurité, là, sont l'autre causé. Mais jusqu'à présent, argument ça, me présenter devant, côté que pour nous balancer deux débats, dans débat, pour nous balancer deux arguments, le gouvernement, et mes autorités dit que, il paraît pour que ça, élection pas qu'à fait. Sans nous pas sous-estimer tout, tendance ça, une tendance quand même, bien qu'il y ait une tendance qui dit, pas d'accord avec l'élection pas qu'à fait avec KEPA, tout ça, mais il y a l'autre monde, que c'est en Haïti, que c'est en dehors pays, dans la diaspora, qui voit que mes amis, élection, finalement, pour permettre de sortir dans la question de transition, ça. Ils ont bouqué avec transition, ils ont besoin de pays à monter sur la démocratie, enfin, retourner dans la normalité des choses. Avec élection, ça n'est pas possible d'après Mounsa. Bon, oui, pour le gouvernement, il paraît. Honnêtement, pour eux-mêmes, il paraît parce que nous sommes capables de remarquer les parler, soit bon côté porte-parole primature Val Aîné, les peut-être de conseiller président, il a toujours montré qu'il paraît à un niveau que pour capable organiser l'élection d'un pays. Et, qu'on y a là, c'est 7 ans, on a regardé, par rapport à cette février qui a venu là, est-ce qu'il y a des temps et font élection qui vous permettent que, yo bail pouvoir avec un monde qui est là, et c'est février, c'est la problème, c'est la question, mais pour le gouvernement, pour KPT1, ils ont montré que paraît à un pourcentage qui est très acceptable. Et j'en ai dit d'ailleurs que les amis internautes, c'est que les que en pile responsable et dans KEPA et dans KPT1, ils ont clairement montré que, ils ont déjà identifié et 80% nous travaillons centre de vote ou bien personnel qui pourrait composer dans processus électoral là pour capable réaliser l'élection. Ça veut dire que ni en termes de ressources humaines, en termes de monde qui pourrait participer, par exemple, on dit bureau de vote et bureau de bec, bed, tout ça il a déjà identifié plusieurs pourcentages plusieurs yo et puis centre de vote tout selon si me répéter parole et conseil électoral ou bien si me répéter parole KEPA, yo déjà identifié à un pourcentage 80 à 85% et ça de voiture et ensemble de moun yo. Mais kounya, est-ce que par rapport avec zone qui ont même et qui a des problèmes ou bien par rapport avec les armées yo, j'en dis en regarder tout à l'heure, mais pour le gouvernement que fils a dirigé pour KEPA qui c'est conseil électoral provisoire là et pour KPT qui c'est conseil présidentiel transition pour eux-mêmes yo avancé sérieusement, yo paré à un niveau selon ça yo dit, mais j'ai souvent dit pour me répéter parole yo, c'est causer sécurité. Tout à fait. Causer sécurité que nous allons aborder là dans quelques temps. Nous allons parler comme ça. Avant, moi maintenant ça qui est important dans ce moment là, c'est tendance là. Tendance là pour ou contre les élections en Haïti. Parce que c'est un moment pour que des organismes qui concernés, qui ont capacité pour faire ça, t'as qu'à faire un sondage avec des moyens et des outils scientifiques pour garder tendance. Combien de monde dans la population qui est en Haïti qui est d'accord pour l'élection, qui est d'accord à aller dans le processus électoral, ça qui est lancé là, et même en dehors pays à tout, pas oublier diaspora à regarder. Et Haïtiens qui dehors pays, ils sont très concernés. Ils d'ailleurs connectés avec ça qui passe en Haïti. Et en pile, ils ont quitté le pays. Évidemment, on a retourné sous le programme Parole Biden qui fait qu'en pile, ils ont émigré, aller dans le pays et Amérique latine ou bien ici aux États-Unis. Donc, ils ont dehors pays, ils ont même tout senti concernés.
Qui tendance? Est-ce que vous êtes d'accord pour ou contre les élections? C'est peut-être tout un petit sondage, nous sommes capables d'essayer de faire en bas, retransmission en direct ça, côté que moun kap gade l'émission ça sous plateforme Messac Nouvelle avec plateforme Téléimage, eh bien, bah, nos opinions, nous, dis-nous, est-ce que vous êtes d'accord pour l'élection faite dans les conditions que nous connaissons faites là, c'est ça que même à Blaise a discuté là, ou bien est-ce que vous pas d'accord pour l'élection? Nous allons demander pour qui ça, non? Ou pas besoin d'explication sous d'accord, pour qui sont d'accord, sous pas d'accord, pour qui sont pas d'accord. Est-ce que d'accord, est-ce que pas d'accord? C'est là la tendance. Nous allons regarder des tendances dans ce sens ça. Ça, c'est un aspect, si vous voulez, nous-mêmes comme journalistes, on peut essayer de regarder, puisque faut nous tout, faut nous entendre tous les sons des cloches, et même des clochettes, j'ai dit, hein, nous entendons par le gouvernement qui même dit, yo paré, KEP, KPT, yo dit, yo paré, yo a tous les outils en place, yo a moyens, yo a l'argent. Nous entendons des classes politiques là qui ont même dit, yo pas voulu en élection avec messieurs ça. Maintenant, population lui-même, peuple haïtien lui-même, qui ça le penser. Ça, sont l'autre aspect de la question. On a allé pour question sécuritaire. Nous connaissons que force police, là, c'est lui qui est important. Force police ou bien force de l'ordre. Succès élection dépend de capacité police nationale d'Haïti à PNHA pour capable justement gérer l'élection dans le pays. Surtout avec condition que le pays a la donne là, nous connaissons 90% capital pays a, eh bien, c'est gang qui contrôle les territoires ça. On nous mettait tout dans l'équation ça, support force ça, nouvelle force ça, qui est les GSF là. Force suppression gang, ou bien groupe force spéciale ça qui va venir aider police nationale avec l'armée d'Haïti pour gérer les affaires d'élection, mettre sécurité dans le pays. Qui stratégie réelle, stratégie de déploiement, et qui vraie ressources que PNHA gagne pour sécuriser l'élection ça yo? Est-ce qu'il y a assez de ressources logistiques qui indépendamment de gouvernement, pas oublier que son force qui t'a supposé indépendamment de gouvernement place ça, de KPTA ni de KUPA, pour assurer sécurité tout bureau de vote et tout citoyen qui t'a décidé si vous voulez sortir prendre la rue puis aller voter. Ça sont questions qui sont joués nous-mêmes souterrains avec interview et puis certainement rapport proximité qu'on gagne avec acteurs qui sont une question sécuritaire. Bon, c'est toujours la même réaction par rapport avec mon côté acteur parce que je trouvais que jusqu'à présent si les forces de l'ordre pour capable vraiment libérer un ensemble d'espace et permettre que la vie reprenne comme ça dans le pays. Yo clairement dit que yo pas qu'on force de l'ordre qui paraît qui a moyen dans mais yo pour que yo capable exactement à sécuriser et on dit tout pays c'est comme ça pour permettre que l'élection organisée en bonne et due forme. Pour eux même yo trouver que je dis que force police et Valéo Saint-Louis li besoin plus de moyens et pas moyens seulement comme si étant pour question élection seulement non, mais yo besoin de moyens déjà pour yo pacifier pays. C'est ça oui. Pacifier pays parce que on regardez par exemple, on dit que combien qui moyens logistiques que la police ou bien l'armée ou bien mettez avec force qui va venir là pour l'utiliser pour être capable rendre que national nous que on dit l'État capable aller mener venir dans question livraison de documents bien matériel logistique pour l'élection organisée parce que est-ce que nous allons permettre que est-ce que nous allons dire Valério et si élection dans grand sud pays parce que ou gen NIP, ou gen Sud, ou gen Sud-Est, ou gen Grand-Est, ou gen ensemble département ça yo. Qui quantité voyage, soit un bateau pour le faire, qui quantité voyage, un hélicoptère pour le faire, qui quantité voyage, un avion pour le faire, pour porter de matériel logistique, OK, pour mettre dans ensemble des départements ça yo pour organiser l'élection. Alors que si grand axe routier yo libéré la police l'armée et force ça Sylvini vraiment vrai et des forces de l'ordre yo dans bataille dans libérer un ensemble de axes prendre contrôle un ensemble de espace bien il va faciliter que livraison déplacement la police personnel yo matériel yo capable faire plus bien pour acteurs yo trouvé que pas quand même garder comme si en termes de sécurité que la police est capable avec moyen élection. Mais ouais d'abord, c'est que force de l'ordre yo travaillent ensemble pour arriver résoudre cause d'insécurité et permettre que yo libérer ensemble d'espace et élection capable organisée en bonne et due forme sans peur sans crainte parce que le bagage regarder tout Valério, yo par exemple combien de policiers qui prennent présent ensemble de vote pour empêcher que bandits pas fait assaut attaque sur centre de vote ça yo. Parce que moun yo peur pour pas que ça n'ait attaque même j'ai été fait sur question centre de vote qui était fait et me connais dans Riel Vaillant c'est pas trop même ça Valério. Oui, elle Vaillant dans le temps. Dans cette date fameuse, ma songe date là mais c'est ton carnage, c'est ton situation difficile de ça. C'est dans le passé.
je ne dis c'est même réalité, puisque nous voyons que bandits, nous dit déjà, les Nations Unies, ils répertorié que bandits, ils contrôlé 90%. Alors ça c'est capital là, nous dit, mais il y a l'autre zone, tout côté que nous avons regardé, nous avons tout hier ensemble avec Désir Venès dans la Tibonite qui montrait que effectivement bandits ont commencé à entrer, pénétrer dans différentes communes et villes en dehors pays, en dehors capitale, nous dit, dans la zone de la Tibonite. Donc ça c'est une grosse question. Pour moi ça c'est plus gros défi en un moment là. Est-ce que le défi ça n'a pas arrivé, eh bien, lever défi ça, est-ce qu'il n'a pas arrivé faire face avec bandits qui ont même campé en quoi, et il y a des bandits qui ont fait des menaces, qui déjà posté des vidéos, fait des posts sur les réseaux sociaux, dit que eux même ouais, pas ouais, élection pas faite sans eux même, ils pas quelque chose, puis ils dit la donne. Il y a des gens, l'autre parti politique, l'autre acteur politique, secteur, et société civile, en tout qui pensent à réfléchir, ils dit, est-ce que l'élection ça pas pour une élection dirigée par qui groupe gang qui a plus d'armes, qui est capable de tirer plus fort, qui est capable de plus influent souterrain en tant que force armée, pour influencer le vote. C'est là qu'on y a question. Si yo, eh bien, pas il y a avancé vers les élections, ce que KEP en fait là, dans ce moment-là, il lance coup d'envoi avec décret électoral dans le deux là, eh bien, si nous pouvons aller vers les élections, qui ça peut déterminer le résultat de l'élection ça? Nous avons parlé avec, par exemple, mon Clarence Renan, nous avons parlé ensemble avec lui, qui dit qu'ils sont potentiels candidats. Il dit pas tête, il pas assuré que le cas sorti, même sous quartier par là, pour la faire campagne. Qui gens candidats pour faire campagne, qui ont pas mener campagne, gens qui ont même pas aller pour poste sénateur, député, et puis tout l'autre poste dans l'élection ça. Donc, je pense que c'est la question. Et je vous dis, évidemment, m'attendre que bon réaction qu'on joue dans mes partis que moun qu'on parle ensemble avec eux, qui j'ai ressenti vraiment vis-à-vis de situation générale ça pour élection, aspect sécurité surtout. Bon, il est clair que acteurs eux-mêmes ont toujours la même position parce que j'en dis en tout à l'heure, parce que Pablo, il y a un ensemble de acteurs là qui étaient dans l'élection 2015 qui ont même je dis encore voulu capable de retourner dans l'élection yo, il a gardé tête comme candidat pour mener campagne, est-ce que yo mener campagne dans des séries de zones que je dis à bandi contrôler, par exemple Andy Kwadebouke, je dis à Kwadebouke l'état pas présent du tout. Et comment on est qui candidat au Sénat pour mener campagne dans département dans Kwadebouke? Comment on est qui candidat au Sénat pour mener campagne Cité Soleil? Pas mener campagne au niveau de commune Carrefour. Ça veut dire ça sont ensemble d'aspects que acteurs ça eux-mêmes encore poser question puis on dit que et qui quantité policiers qui va garantir sécurité yo les va mener campagne dans ensemble de l'espace et qui quantité policiers et militaires ou bien qui va assurer sécurité yo les que jour de vote yo qui va permettre que les moun yo pral déplacer parce que bon ça pour moun connaît valer yo je dis là mais ça pas passer selon acteurs yo pas garder bureau de vote yo seulement selon ça yo dit mais faut garder moun depuis côté la caille que de la sortie hein. Parce que on sait valeur ou va le voter faut qu'on garantie va sortir la caillou ensemble de côté va passer pour aller dans bureau de vote faut qu'à sécuriser est-ce que c'est seulement au niveau de bureau de vote pas des policiers ou dis-moi tout il y a mettre de policiers présents dans ensemble de périmètre pour assurer sécurité moun yo mais tout ça yo acteur regarder que oui faut gagner élection oui yo pour élection moi aspect sécurité hein est tellement important pour eux même l'état pas de regarder seulement mettre policiers militaires dans les centres de vote non mais gain de série de axes faut gain en présence constante en présence permanente de forces de l'ordre pour assurer sécurité moun yo ni les pral voter ni les absolu voter pour permettre que pas gagner de attaque qui fait sur selon ça eux même yo dit tout à fait ça très important. Et il y a des observateurs, des gens qui ont regardé, qui ont analysé tout, analyse sur observateurs qui fait quoi que l'élection, ça, s'il fait, et si KEP a capité, eh bien, ils ont avancé, ils ont montré des signes que pour aller vers l'élection, de toute façon. Avant 7 février, ou bien après, de toute façon, l'élection dans le pays d'Haïti, dans le moment, dans la conjoncture actuelle, là, avec ça que nous connaissons, qui gagne dans l'échiquier politique, là, et au niveau insécurité, si nous voulons dire sécurité ou bien insécurité, je dis que l'élection peut être déterminée par parti politique ou bien groupement politique qui gagne plus contact avec gang yo, plus influence financière pour payer gang yo pour permettre yo non seulement faire campagne et puis permettre moun pa yo à voter, qui veut dire donc influencer vote là, ou bientôt il va le déterminer par volonté réelle gouvernement et même international là lui-même tout pour mettre pied à terre une fois pour toutes. Puis résoudre problème de sécurité pour qu'à partir de l'élection ça, problème de sécurité à tout résoudre la même. Selon, évidemment, différents mondes et différentes façons qu'on n'a pas de question ça. Moun qui a observé, qui a opiner. Parce que son gros débat qui a fait, qui a continué pendant toute une journée, élection possible ou pas en Haïti, parce que là, il veut dire que, réalité devant nous, je dis, on a parlé des concernés
société civile, parti politique, monde qui est intéressé dans l'élection, qui quand même déjà allé devant bureau conseil électoral là, puis aller retirer copie par yo, document ça qui est important, décret électoral a sorti. Donc, Blaise, décret électoral a sorti, pour certains monde c'est coup d'envoi, nous gagnons pour nous en dans décret électoral ça qui gagne les détails, donc nous allons pour nous analyser ensemble avec vous, peut-être une prochaine fois, mais pour le moment, c'est parti finalement les élections en Haïti. Oui, ça c'est démarré parce que l'effet que le décret électoral là qui ça c'est disponible là, c'est non ça capable de dire sous site cahier payant ou bien acteur capable à le prendre. Nous capable c'est déjà un coup d'envoi parce que c'est pour gagner l'élection faut qu'on décret électoral pour qu'on ait qui ça qui peut établir principio, mais cahier pas déjà dit que décret exemplaire là décret disponible, qu'on y a c'est acteur yo qui peut regarder est-ce que eux même gens qui opinion partagée dans mitao, est-ce que vous aller dans l'élection avec ni KPT ni KIP ni gouvernement fisé meilleur, est-ce qu'on va aller ensemble avec mais pas oublier pour capable dire avec les amis internautes yo, m'ko récemment te conseiller présidentiel qui c'était Frinel Joseph, monsieur était clairement dit avec un interview que te bail avec le Nouvelliste, il était dit clairement que dans date 15 novembre qui vient là, eh bien pays a dû connaître qui les pral élection dans il est ça, il a présenté un calendrier électoral. Est-ce que nous li possible, entendez bien, est-ce que le possible pour nous un premier tour élection qu'a fait soit dans fin année ou 10 mois dans commencement 2026 nous-mêmes comme journalistes, moi aller au Saint-Louis et toute téléimage là, nous allons te suivre pour nous capable gagner réaction acteur yo et pour nous capable gagner des informations informer nous en temps réel, réaction de côté organes concernés ou bien de côté l'État qui c'est cahier payant qui c'est une instance qui est très important dans le moment dans causer élection en Haïti. C'est ça en grosso modo que me capable dire Valério. Tout à fait. Merci pour ça, Blaise Peterson, pour analyse et certainement rapport qu'on fait de différentes opinions que nous joignons dans mes partis concernés, partis politiques, candidats, potentiels candidats à l'élection, ça d'accord avec l'élection, ça pas d'accord ensemble avec lui. Je dis nous devons une évidence évidente pour faire le pléonasme. Je dis qu'on y a tous yeux fixés sous décret électoral ça qui sorti et qui est disponible depuis jeudi à là. Donc tout le monde doit retirer copie soit devant bureau KEPA matin là nous gagnons reporter nous qui sous place capable porter information ça nous image ça pour nous voir qui gens bien ça et certainement les sous site et KEPA tout. Donc déjà c'est peut-être une forme de coup d'envoi qui lancé là pour élection en Haïti. Mais toujours il y a une grosse question qui pendait sous tête li. À faire élection ça, il dépend tout de plan sécurité gouvernement avec international là pour assurer que l'élection passée en bien en Haïti. Nous souhaitons que Papral gagne et aucun problème. Au carnage. Et hier, nous étions avec Désir Venès lui-même qui dit que pour la Tibonite là, il prévoit que Taka gagne, entre guillemets, ou montre fort, un génocide qui veut dire que tu es capable de des partis qui rentrent en conflit, puisque il y a des armes dans le pays, pile d'armes dans le pays, non seulement gang de des armes, mais Désir t'a indiqué nous tout gagner quand même des citoyens qui voulaient défendre quartier, défendre zone, ils même tout prend armes pour défendre quartier. Donc ça a créé problème dans le pays. Donc voici donc toute grosse question ça que nous mettons devant le journée aujourd'hui et nous-mêmes comme journalistes nous là pour nous poser questions, évidemment poser des questions, mettez le dans contexte, faire une mise en contexte pour vous et permettre de regarder en face réalité pays où journée aujourd'hui a fait face avec une possibilité de élection avant date 7 février 2026. Blaise Peterson. Abdou, merci pour la collaboration encore une fois avec Téléimage pour nous aborder question ça. Mais nous pour aller et nous demander moun yo k'ap gade là sous plateforme Messac Nouvelle avec plateforme Téléimage si vous voulez. Eh ben c'est pas un sondage réel que nous avons fait, mais opinion importante puisque nous avons fait émission ça ensemble avec vous, nous remet interaction. Sous gain opinion pour eh ben sont intéressés à répondre à la question ça. Est-ce que vous d'accord? Est-ce que vous voulez que l'élection faite dans le pays d'accord ou pas, ou mettez oui ou non en bas de transmission ça capable de nous une idée de qui j'en senti qui j'en ouais question ça, question électorale là en Haïti. Blaise Peterson, Abdou, merci en pile. Merci Valérie, merci avec les amis internautes. Merci en pile. C'était Blaise Peterson de plateforme Messac Nouvelle qui sont regardés ensemble avec nous. Réaction qui tombait et certainement analyse que nous avons fait sous décret électoral ça que Conseil électoral provisoire mettez dehors pour journée jeudi côté qu'un pile moun a analysé après agi sous décret électoral ça qui voulait dire que ben coup d'envoi lancé, il semblerait que l'élection capable faite dans le pays d'Haïti peut-être pour fin d'année ça ou bien début année prochaine. En tout cas, nous demandons ou même tout cap suivre bulletin nouvelle ça sous Téléimage avec l'autre plateforme quoi suivre bulletin nouvelle ça. Qui sont pensés, est-ce qu'on pense élection possible en Haïti? Oui ou non, ou capable certainement réagir en bas de transmission ça, ou capable de mettre réponse oui, ou bien réponse c'est non, oui, sous pensez que c'est possible, ou bien sous pensez qu'on est d'accord avec l'élection pour faire en Haïti. Non, sous pensez que l'élection n'est pas possible, ou bien non, sous pas d'accord avec l'élection qu'a fait dans le pays d'Haïti.
Il faut qu'on ait que Bulletin Nouvelle ça que nous présentons tous les jours à partir de 4h sur plateforme Téléimage avec l'autre plateforme qui retransmet Bulletin Nouvelle ça. Et bien, Bulletin Nouvelle ça, l'est possible grâce à sponsors qui mettent tout ensemble pour offrir ou même cap regarder là, un bulletin nouvelle qui est crédible, qui est professionnel et qui est présenté dans la langue qu'on parle, créole, on parle haïtien, on parle créole, n'est-ce pas? Et bien, sponsor ça, on a rappelé qui est assuré, c'est la parfumerie de Barbara qui est dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Dans la parfumerie de Barbara, qui a un site internet qui c'est www.barbarasperfumes.com, ou capable d'aller là pour joindre de très bons parfums, des parfums de grande marque, originales, authentiques parfums qui sortent en Europe et certainement dans le pays, la France, dans la ville de Paris. La parfumerie de Barbara offre autour des produits, qui sont les produits Fenjal, la gamme des produits Fenjal, la gamme des produits bien-être, les poudres bourgeois, miel sauvage, avec les bons savons français, savon Mon Savon, savon Roger Gallet, et puis des produits qui sont produits Mont Saint-Michel, produits et parfums ça qu'on compte servir ensemble avec depuis Haïti, qui c'est Rêve d'or, parfum ça qui est les Pompéi, ou abjoignot dans la parfumerie de Barbara, sans ne pas oublier tout produit pour cheveux, pour faire cheveux nous pousser, racines cheveux nous repousser mesdames. Et puis produit pour faire visage nous belle crème avec savon, qui fait spécialement nos laboratoires dans la ville de Paris. La parfumerie de Barbara, qui c'est Capital Parfum ici aux États-Unis. Site internet, c'est www.barbarasperfumes.com. Si vous pas joindre, soit chercher à ce site internet, ça, vous capable d'aller, vous capable du moins les Barbara dans 516-805-2318. L'autre sponsor bulletin nouvelle, ça n'a pas appelé, c'est compagnie sécurité, ça, qui est les CP Sota, cpsota.com. Ils ont service de sécurité pour toute qualité de service de sécurité que vous avez pour la caille ou travail ou bien pour quel que soit côté vous avez sécurisé. Ils ont toute formation ou intéressé à entrer dans le domaine de sécurité, ou voulez prendre formation dans les affaires de sécurité, venir tourner un garde de corps, bodyguard, ou bien, et vous voulez prendre formation dans le service de secours d'urgence, ou voulez tourner un sapeur-pompier ou ambulancier, ou capable d'aller sur le site internet cpsota.com ou bien relais cpsota dans 516 900 0440. L'autre sponsor bulletin nouvelle ça, c'est les restaurants Good Taste Restaurant and Catering, au service traiteur, au catering service pour fête quoi, pour organiser baptême, communion, mariage, funérailles, quel que soit ambiance au capable servir avec service Good Taste Restaurant and Catering. Il y a deux restaurants, une dans Queens, une dans Brooklyn, côté quoi besoin bon manger haïtien, il y a quantité de manger en qualité et certainement variété, c'est dans Good Taste Restaurant qui dans Queens. Et dans Brooklyn, on va jouer tout Flatlands Bakery qu'on va regarder là. Flatlands Bakery dans un cadre très propre, très standard. Nous sommes capables de dire, comparer à un Starbucks café haïtien, nous sommes capables d'aller là pour toute question pâtisserie haïtienne, de bons gâteaux haïtiens, pâté haïtien, on fait pizza haïtienne tout. Nous sommes capables confortablement manger, petit déjeuner ou manger là, même si vous voulez, dans Flatlands Bakery qui dans Brooklyn, ou un numéro de téléphone sous écran, relais pour faire commande gâteau et pour certainement réserver service catering, service traiteur dans Flatlands Bakery. N'a pas posé là et nous retourner, n'a pas poursuivre avec actualité nationale ici aux États-Unis dans Bulletin Nouvelle nous ou sous Téléimage, restez branchés. La Parfumerie de Barbara, a chic little boutique located in the heart of Baldwin, Long Island, New York, where you can find the most exotic French perfumes for both men and women, and also for the little ones. Yes, boys and girls have a nice choice of perfumes at La Parfumerie de Barbara. Située au 1935 Grand Avenue à Baldwin, Long Island, la Parfumerie de Barbara vous apporte la ville de Paris dans toutes ces bouteilles de parfums que vous regardez. Toutes les grandes marques, les grands noms de couturiers et designers français s'y trouvent, sans oublier les produits cosmétiques de marque française. Une variété de déodorants français antitranspirants, des crèmes pour le visage et pour le corps préparées dans des laboratoires français spécialisés. Vous trouverez aussi à la Parfumerie de Barbara la fameuse poudre bourgeois pour votre visage, madame. Toutes les variétés des bien-être. Le savon français Mon Savon. Toute la gamme des produits Fenjal. Et pour les soins de vos cheveux, mesdames, les produits Misanti, Activilon en pommade, huile et ampoule. Pour vous, messieurs, les déodorants et parfums de grandes marques françaises et de l'Europe. Et spécialement, les parfums Creed. Découvrez aussi à la Parfumerie de Barbara des accessoires de beauté et des bijoux de fantaisie, des articles d'art de chez nous, des tableaux haïtiens, de bons livres d'auteurs haïtiens et une sélection de musique haïtienne en micro-sillon laser pour les beaux mélonanes. Tout ce qu'il vous faut pour offrir un cadeau de choix et de valeur. Alors, retenez l'adresse de la Parfumerie de Barbara, 1935 Grande Avenue à Baldwin, Long Island. Et notez le numéro de téléphone, utilisez-le pour appeler Barbara au 516-805-2318. 516-805-2318. We ship all over the US and we take all major credit cards. La Parfumerie de Barbara, un joyau de boutique qui vous apporte Paris jusqu'à Long Island. 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island, phone number 516-805-2318. La Parfumerie de Barbara. Sold by Team Saint-Louis. Sold.
sold, 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 sold. Et gain encore sold. Team Saint-Louis fin champion dans 24 tout partout dans New York State là. You the best. Merci madame. Merci. The best, Barbara St. Louis. Merci, m'apprécie ça. Moi, mais nous en pile. Thank you, Barbara. I love you when you. Tout bagaille 100% 10 sur 10. Team Saint-Louis remet client yo, li remet communautaire. Team Saint-Louis a travaillé avec professionnalisme et connaissance pour vendre gayo sous marché immobilier qui a bougé dans le moment. Sous besoin vendre gayo, relais Team Saint-Louis. Barbara Saint-Louis dans 516 805 23 18. Valerio Saint-Louis 516 805 54 10. Team Saint-Louis au service de la communauté haïtienne. Sold by Team Saint-Louis. Nous dans New York City nous délivrer. Goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole, comme qu'elle dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le chou. Pour dîner ou, qui est bon j'en légumes. Qui est bon la langue. Si le pays passe pour qu'on est frites à la pareille. L'autre goûter ce restaurant, ou dit plus que fait l'année. N'a pas communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pimpin plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant. Et puis nous faire catering tout, ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous get propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille chic taille mori, confiti tout. New York City, goûter campé avec vous. Ou qu'à contacter nous, nous Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Merci parce que vous avez été branché pendant la pause là sous Téléimage pour nous poursuivre ensemble avec vous avec Bulletin Nouvelle. Fois ça, actualité nationale dans le pays des États-Unis. Il faut connaître que Donald Trump dit que le Sénat a dû éliminer le principe obstruction pour mettre fin à la ferme du gouvernement. Le président américain, en effet, Donald Trump, a demandé au Sénat pour éliminer ça y aurait les filibuster, qui c'est un principe obstruction qui est établi par le Sénat américain pour bloquer ou soit mettre obstacle dans la négociation. C'est une façon pour les sénateurs retarder ou soit bloquer un vote sur un projet de loi. Ça permet de continuer à faire débat pour aussi longtemps que possible pour mettre fin à une obstruction et puis pour avancer, il y a besoin au moins 60 sénateurs qui doivent être d'accord pour suspendre le débat. Ça permet une minorité sénateur empêcher un vote même si plus fort sénateur supporter projet de loi. Qui donc Donald Trump demandé pour éliminer filibuster ça qui lui-même après permettre Sénat seulement éliminer une majorité pour faire un vote. Ça te veut dire à cause que ces républicains qui pient plus parce que les démocrates en dedans Sénat, ils sont capables d'ouvrir le gouvernement sans qu'ils n'ont pas besoin de joindre aucun vote dans les démocrates pour ouvrir le gouvernement fédéral justement. Après le président américain pour éliminer le principe filibuster, eh bien, il vient pendant que quelques sénateurs et députés dans la Chambre représentants, ensemble avec Mike Johnson, fait connaître que l'île pour le gouvernement réouvrir. Jean-Baptiste là, il y a des vignes mélangées et vraiment difficile. Et situation gouvernement qui fait mais pendant tout le temps ça vient affecter la réputation pays des États-Unis selon certains observateurs. Nous jouons un sénateur Lisa Murkowski qui sorti dans l'État Alaska qui dit que n'a cité constitution bolaka moyo eh ben yo gen gros qui sauté pendant que bénéfice manger yo a fini programme ça qui relève snap là li capable bloquer à partir de samedi demain. Jusqu'à présent personne pour couer yo fait ni résultat dans dispute politique ça yo ak négociation qu'a fait là yo. Gouvernement fédéral américain rete toujours fermé. Président Donald Trump lui-même mandé Sénat n'a rappelé encore une fois pour éliminer obstruction ça, une façon pour majorité républicaine capable de contourner démocrates et puis réouvrir le gouvernement fédéral là qui fermé depuis quelque temps. Donald Trump sur les réseaux sociaux li relé et ben ça que le mandé là li relé une option nucléaire. Conséquence dysfonctionnement gouvernement fédéral là qui fermé pendant tout le temps ça et ben il est capable d'affecter chambre Sénat tout. Électeurs qui fâché puis ne doit pas voter pour eux dans prochaine élection certains sénateurs et députés pas t'avler ça affecter eux selon certains observateurs qui veut dire ferme du gouvernement ça capable d'affecter eux politiquement. Une autre actualité nous toujours joindre que le président Donald Trump lui-même semblait l'a suggéré sur les réseaux sociaux il suggéré pour les États-Unis recommencer faire test d'armes nucléaires pour première fois après plus que 30 années que pas jamais fait genre de test ça dans le pays.
Pas de aucune indication qui montrait que les États-Unis ont commencé à faire test pour exploser missiles à technique nucléaire. Mais le président pas de bail en pile détail sur ça que l'État semblait et voulait faire. Il voulait faire un changement important dans la politique États-Unis sous dossier ça. Donald Trump a fait connaître, il fait annoncer ça sur les réseaux sociaux côté que quelques minutes avant que l'ait rencontré avec le leader chinois Xi Jinping hier jeudi dans le pays Corée du Sud. L'armée américaine a déjà régulièrement testé missiles qui est capable de délivrer une tête nucléaire, mais elle n'a pas fait exploser les armes depuis l'année 1992 à cause d'une interdiction qui était mise pour ne pas faire genre de test ça encore. Donald Trump a voulu changer ça. D'après ça, il a indiqué dans le post que il a posté sur page réseaux sociaux même avec plusieurs autres pays puissance mondiale qui est habitué à faire genre de test ça. Dernière fois, on connaît que la Chine a fait test une arme nucléaire, c'était en 1996. Là où il s'était annoncé mercredi passé que il a fait un test une nouvelle arme nucléaire en bas de l'eau qui a couvert une distance de presque 13 000 km et puis il a testé tout un missile croisière qui marchait avec énergie nucléaire et puis qui est capable de porter charge nucléaire. Poutine t'a dit que c'est plus gros armes nucléaires dans le monde que le pays là aussi gagne. Il y a le bon nouvelle que Donald Trump lui-même diminue le tarif sur le pays la Chine après qu'il ait fini de rencontrer avec Xi Jinping dans la Corée du Sud. À bord avion Air Force One, le président Donald Trump dit qu'il a décidé de diminuer tout tarif combiné qu'il a météo sous importation marchandises chinoises à 47%. Après discussion qu'il a gagné avec le leader chinois Xi Jinping, qui est même d'accord pour mettre restrictions sous trafic drogue fentanyl. Entre-temps, le secrétaire trésor américain a dit que le pays la Chine était d'accord pour acheter 25 millions de tonnes métriques soya américain chaque année comme une partie dans un accord qui signe entre Donald Trump avec Xi Jinping. Démarche agressive que Donald Trump prend depuis qu'il est retourné dans la Maison Blanche pour deuxième mandat ça, ensemble avec limite qu'il a mis sous pays la Chine, sous exportation élémentaire rare, te bail réunion ça en deux leaders, un nouveau sens de urgence. Donald Trump dit reporter qu'il a décidé de diminuer tout actuel tarif là de 57% après discussion qu'il a gagné avec homologue chinois. Le ministère du Commerce de la Chine a dit que Beijing peut travailler avec l'administration Donald Trump là pour résoudre le problème qui gagne rapport avec propriétaire TikTok là. Le ministère a fait annonce ça hier jeudi après que le président Donald Trump a rencontré avec le leader chinois Xi Jinping. L'administration Trump là déjà a fait connaître et l'État capable de arriver joindre un accord avec la Chine pour permettre la plateforme TikTok là continuer à fonctionner ici aux États-Unis. Mais on n'a pas annoncé aucun accord, bien que Donald Trump t'a dit, après réunion avec Xi Jinping, dans la Corée du Sud, il a fait une réunion étonnante d'après propre parole. Donald Trump dit que réunion ça avec le leader chinois a produit un groupe de décision très exceptionnel. D'après ça, il t'a dit, il arrivé joindre un accord qui t'a mis fin dans plusieurs mois incertitude sous sa plateforme populaire ça, ici aux États-Unis, qui relève TikTok. Nous allons observer deuxième pause dans le bulletin nouvelle ça et nous rappelons que le bulletin nouvelle ça est patronné par la parfumerie de Barbara qui est dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Côté que c'est là qu'on a besoin de très bons parfums français, parfums authentiques original. Vous pouvez aller sur le site internet la parfumerie de Barbara qui c'est www.barbarasperfume.com. Là, on a besoin de toute qualité de produits, ça vous regarder là. Produits Fenjalio, toute la gamme des produits bien-être, les produits Saint-Michel, les parfums Pompéi, Rêve d'or avec les produits pour cheveux, produits pour visage nous et des déodorants français qui sortent certainement dans le pays de la France et en Europe. La parfumerie de Barbara n'a besoin de poudre bourgeois, crème miel sauvage, pardon, et certainement les bons savons français, le savon Bon Savon, savon Roger Galet, tout produit français. N'a besoin de dans la parfumerie de Barbara. Allez sur le site internet, c'est www.barbarasperfume.com ou bien capable les Barbara dans 516 805 23 18. Nous allons proposer de nous retourner, nous continuer avec bulletin nouvelle nous, fois ça, nous allons passer avec actualité internationale à nous proposer là, ou sous téléimage, restez branchés. La Parfumerie de Barbara, a chic little boutique located in the heart of Baldwin, Long Island, New York, where you can find the most exotic French perfumes for both men and women, and also for the little ones. Yes, boys and girls have a nice choice of perfumes at La Parfumerie de Barbara. Située au 1935 Grand Avenue à Baldwin, Long Island, la Parfumerie de Barbara vous apporte la ville de Paris dans toutes ces bouteilles de parfums que vous regardez. Toutes les grandes marques, les grands noms de couturiers et designers français s'y trouvent, sans oublier les produits cosmétiques de marque française. Une variété de déodorants français antitranspirants, des crèmes pour le visage et pour le corps préparées dans des laboratoires français spécialisés. Vous trouverez aussi à la Parfumerie de Barbara la fameuse poudre bourgeois pour votre visage, madame. Toutes les variétés des bien-être. Le savon français Mon Savon. Toute la gamme des produits Fenjal. Et pour les soins de vos cheveux, mesdames, les produits Misanti, Activia,
démaquillant en pommade, huile et ampoule. Pour vous, messieurs, les déodorants et parfums de grandes marques françaises et de l'Europe. Et spécialement les parfums Creed. Découvrez aussi à la parfumerie de Barbara des accessoires de beauté et des bijoux de fantaisie, des articles d'art de chez nous, des tableaux haïtiens, de bons livres d'auteurs haïtiens et une sélection de musique haïtienne en micro-sillon laser pour les beaux mélonanes. Tout ce qu'il vous faut pour offrir un cadeau de choix et de valeur. Alors, retenez l'adresse de la parfumerie de Barbara, 1935 Grande Avenue à Baldwin, Long Island. Et notez le numéro de téléphone, utilisez-le pour appeler Barbara au 516 805 2318. 516 805 2318. We ship all over the US and we take all major credit cards. La parfumerie de Barbara, un joyau de boutique qui vous apporte Paris jusqu'à Long Island. 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island, phone number 516-805-2318. La parfumerie de Barbara. Sold by Team Saint-Louis. Sold. Et gain encore sold. Team Saint-Louis fin champion dans 24 tout partout dans New York State là. You the best. Merci madame. Merci. The best. Barbara St. Louis. Merci, m'apprécie ça. Moi, mais nous en pile. Thank you, Barbara. I love you when you. Tout bagay 100% 10 sur 10. Team Saint-Louis remet client yo, li remet communautaire. Team Saint-Louis a travaillé avec professionnalisme et connaissance pour vendre caillou sous marché immobilier qui a bougé dans le moment. Sous besoin vendre caillou, relais Team Saint-Louis. Barbara Saint-Louis dans 516 805 2318. Valerio Saint-Louis 516 805 54 10. Team Saint-Louis au service de la communauté haïtienne. Sold by Team Saint-Louis. Moun nan New York City nous délivrer. Goûter ce restaurant, vini pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas vendre cher et nous gérer propre. Manger créole, comme Kébé dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour. Pour dîner ou, que bon j'en légumes. Que bon la langue, si le pays prend son pour connaître frites à la parole. L'ordi goûter ce restaurant, ou dit plus que fait l'année. N'a pas communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pimpin plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant. Et puis nous faire catering tout, ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous avons propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille chic taille mori, confiti tout, New York City, goûter campé avec vous. Ou ka contacter nous, nous Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Nous retournons après pause à fois ça pour nous présenter l'actualité internationale. Famille moun qui mouri dans l'opération la police te fait dans ville Rio dans le pays Brésil. Eh bien, famille ça yo yon a gros la peine dans moment là pour victime yo dans ça que en pile monde quoi qui c'est plus gros opération la police fait dans le pays Brésil. Hier jeudi, juste quelques temps avant que te mette cadavre corps moun sa yo victime yo dans sac. Yo te mette cadavre corps dans sac puisque yo fin tous les moun yo après une opération la police qui pimentait dans le pays Brésil qui était faite contre gang drogue yo dans le pays ça. Yo te obligé bien laver puis bien nettoyer tout devant morgue là dans ville Rio. Image très graphique pour nous montrer yo. Image ça, on ne va pas montrer parce que c'est des images sanglantes. Eh bien, c'était plusieurs corps mutilés avec sang tout partout, tout côté, morceau corps. Image vidéo ça, trop graphique pour nous montrer au côté que dans la vidéo ça, ouais, morceau corps, eh bien, des cadavres corps que tu as ramassé, mis dans le sac. Eh bien, c'est une scène macabre que nous ne pouvons pas montrer ou que nous ne pouvons pas même bien décrire. Un avocat doit monde qui travaille avec famille victime dans la morgue là, tu rapporté que il y a plusieurs marques qui semblait t'as des marques torture sous cadavre corps ça yo. La police a dit que depuis 2 mois, il était planifié une opération qui était visée un gros gang drogue. La police expliquait qu'il était arrivé fait suspect membre gang ça yo, vinn rencontrer un monde sur une petite tête monde qui gagne pied bois la donne. Puis on vinn faire un deal drogue. Et puis c'est là que une équipe opération spéciale t'étant une embuscade pour yo et puis yo vidé bandit à terre à coups d'armes. Tawa Brito, maman yon nan moun qui mouri yo, te dit que il était allé du moins dans Ragbois, côté embuscade la te fait là, avec espoir pour joindre petit garçon le vivant. Mais au lieu de ça,
li jwen li nan morgue là. Morgue là pas gen assez espace pour accommoder tout cadavre comme ça yo. Demande là t'es trop pour morgue là. Famille qui était déjà là devant morgue là, t'es juste voulu ramasser cadavre yo et puis enterrer yo parce que ça fait déjà 48 heures de temps que tout débosage ça a été pété dans la ville Rio, dans le pays Brésil. Ça qui est passé là, c'était un bagage qui pas humain, selon ça quelques familles t'est déclaré. Gouverneur Rio a lui-même, Claudio Castro, t'est défendu action la police là, et puis il t'a dit que 4 officiers de la police t'est mouru même tout dans échange coup d'armes à gang yo. Gouverneur a te parlé pour le dire et n'a pas cité. Restio c'est criminel. Nous pas de intention de tuer personne. Nous devions arrêter tout vivant. Mais c'était revanche. C'était conséquence revanche que criminel ça a été fait avec utilisation force disproportionnée. Fin de citation. Après l'opération ça qui était passé dans mardi soir, résident dans le quartier ont ramassé plusieurs douzaines de cadavres dans le bois côté que l'incident est passé pour allier yo dans mi-temps yo la rue principale côté que moun yo te vinn crier pour moun yo qui te mouri. Ça a été déclenché gros manifestation et moun yo te prend direction par les gouvernements pour demander autorité yo compte et pour yo prendre responsabilité yo. Manifestants ont dit que attaque la police a été motivé politiquement. Yo te touye moun noir ak moun qui pauvre. Un expert sécurité publique, Raphaël Alcadipani, te dit que approche que la police apprend pour susciter plus massacre. Expert sécurité a te dit, n'a cité, pas aucune stratégie qui pi bon pour occuper zone ça yo, pour viser ressources financières, factions criminelles yo, ou soit pour adresser corruption qui bien enracinée dans la police ça. Opération ça yo commencé avec rien et puis a fini avec rien, ça yo pas produit aucun effet à long terme. Fin de citation. Le porte-parole pour les Nations Unies demandé pour une enquête faite. Et il demandé tout pour une réforme faite dans la police. Et puis pour Brésil adresser sa lirele racisme systémique contre le monde qui a descendance africaine. Secrétaire de sécurité État Rio a dit que pour y une enquête qui pourrait mener sous quelle que soit mauvaise conduite à la police. Et puis il a ajouté que pas de aucune connexion entre violence ça qui était faite là avec événement mondial Rio qui était organisé et qui a rapport avec négociation sous question climat dans le cadre sommet ça qui relait COP30 que les Nations Unies ont organisé dans la ville Rio dans le pays Brésil. Face à nous parler dans la zone pays Jérusalem, côté que militants palestiniens ont remettre reste de l'autre otage by la Croix-Rouge dans Gaza. L'armée israélienne dit que militants palestiniens ont remettre reste de l'autre otage by la Croix-Rouge dans Gaza. Ça a augmenté quantité reste otage qui te remettre à 17 depuis 6 mois tiré a commencé et il y a 11 autres otages qui pourraient remettre en bas à quoi ça ou à quoi qui ont été joints puis 6 mois tiré. Otage ça qui te remettre là indiqué progrès qu'a fait là dans moment là avec accord ça suspend tirer ça qui très fragile dans moment là malgré attaque israélienne sous Gaza pendant la nuit là officiel dans site Gaza rapporté au moins 40 monde blessés dans attaque ça yo la Israël a confirmé il était visé infrastructure terroriste dans Khan Younis suspend tirer qui lui-même était commencé le 10 octobre dernier bien pour objectif pour mettre fin dans conflit entre Israël et Hamas mais attaque ça qui était fait hier soir là, et bien, en pile doute sur le respect que tu as gagné pour accord suspendre tirer ça. Nous parlons fois ça dans le pays Angleterre. Dans le pays Angleterre, Roi Charles III prend une décision sévère contre Frère Prince Andrew, qui lui-même perdu le titre prince et puis il a obligé de quitter Kailia, que le gagne dans Royal Lodge, dans une action que Palais Royal là te dit que il était obligé de prendre. Décision ça a marqué un autre coup, un coup dur pour même ça dans la famille royale là qui déjà gagne en pile pression sous tête à cause scandale ça qui gagne sous relation que Andrew te gagné avec citoyen américain ça qui relait Jeffrey Epstein qui était condamné pour crime. Un scandale qui continue à jeter un gros ombrage sous réputation ancien prince Andrew. D'après le premier message que Château Buckingham t'a publié hier soir, message a dit et n'a pris pour vous. Sa Majesté mon roi t'a lancé jeudi à une démarche pour retirer titre honneur avec distinction prince Andrew. Kounya la prince Andrew, relais Andrew Mountbatten Windsor. Yo retiré titre prince. En plus de ça, yo déjà bail à vie pour couper contrat location Kai côté que Andrew t'est habité, il était habité dans Kai ça dans Royal Lodge, une résidence qui gagne 30 chambres à coucher côté que Andrew t'a vivre depuis plus passé 20 ans. Il va l'obliger de déplacer à l'arrêter l'autre côté, dans l'autre logement privé. Il a retiré tout titre Royal Prince Andrew Grande-Bretagne là, et puis il a forcé le quitter Kaila dans Windsor. C'est ça que Palais Buckingham t'a fait connaître hier jeudi 30 octobre là. C'est une action qui est plus grave, qui prend compte de membre famille royale là, dans l'histoire moderne. Et puis ça arrivé pendant que Roi a cherché distanciel avec Andrew, peut-être lien que le gagnait avec Jeffrey Epstein, délinquant citoyen américain ça, délinquant sexuel ça, qui mourit dans la prison que la justice américaine était condamnée.
Andrew, c'était frère, ou du moins c'est petit frère, Roi Charles, qui lui-même a 65 ans. N'a pas rappelé que Andrew t'a fait face avec une plainte en 2022 que Virginia Giuffre t'a déposé contre lui. Virginia Giuffre t'a accusé de abus sexuels sous lui, l'été un adolescent. N'a pas rappelé que Virginia Giuffre t'es un défenseur américain australien pour 6 vivants, trafic sexe, et puis un accusateur qui est plus important contre Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. L'été adolescent, Maxwell t'a recruté pendant le travail dans à Largo, et puis après ça, Epstein lui-même t'a trafiqué pour le bail service sexuel, by garçon en général, garçon avec certainement monde âgé qui gagne pouvoir. Tant que Prince Andrew, que t'es accusé lui-même de abus dans les médias, il t'a fait gros accusation ça, et puis dans le dossier légal que t'es présenté devant la justice. Virginia Giuffre t'est mouru par suicide en avril 2025 là. Mais travaille comme défenseur monde qui t'est abusé sexuellement, avec mémoire qui t'est publié justement après la mort dans un livre qui relève Nobody's Girl, continuer à inspirer et informer lutte contre exploitation et trafic sexuel. Dans mémoire posthume que Virginia Giuffre t'a publié, moi ça, il t'a dit que Andrew t'a fait connaître que c'était doual pour depuis naissance pour faire sexe avec lui. Fin de citation, c'est comme ça, il t'a dit dans le livre là. Pendant ce temps, moi ça, journal britannique a publié correspondance entre Andrew et Epstein qui datait depuis l'année 2011. Message t'a révélé que Andrew t'a dit Jeffrey Epstein que t'as doué, n'a cité, était en contact serré et puis que t'as bien pour jouer plus très bientôt. Fin de citation. Il était forcé Andrew quitter toute fonction royale en 2019 et puis il était retiré lien militaire à patronage royal en 2022. Andrew était toujours nié toute accusation ça qu'il a fait contre lui. Dans le commencement mois ça, il était forcé de suspendre d'utiliser le titre de duc de York, côté que le titre ça, qu'on y a là, il parle seulement qu'on elle comme Andrew Mountbatten Windsor. Et puis Château Royal Lodge là, sous Windsor Estate dans l'ouest ville Londres, pas la caille encore. Il dit quittez caille là, quittez château puisque il a retiré, il a destitué comme prince, il pas prince encore, il pas de titre royal encore. Une situation que nous avons et c'est la première fois dans l'histoire moderne que ça fait dans la famille royale ça dans le pays Grande-Bretagne. C'est sous notre royal ça justement que nous avons fini bulletin nouvelle pour journée jeudi. Nous avons encore une fois merci parce que tu as choisi Téléimage pour informer. Merci à tout le monde qui branche en bas aux transmissions en direct ça, qui choisit justement Téléimage pour informer. Merci à sponsors qui permettent de nous délivrer bulletin nouvelle ça où chaque jour, tous les jours, nous présentons bulletin nouvelle ça à partir de 4 heures. Et si toutefois nous que nous pas arriver à monter avec bulletin nouvelle à l'heure que nous prédire qui c'est 4 heures, c'est parce que très souvent nous avons des difficultés techniques avec correspondants, nos collaborateurs, nous sous place dans la Coupe d'Haïti, qui eux-mêmes a bravé danger comme au cas où, pour chercher information pour Tébaou, et certainement information on a essayé de joindre sur tout le territoire national. Information tout que nous avons essayé de joindre à travers diaspora, de temps en temps nous avons des correspondants, soit dans Miami, nous connaissons des juges de Once qui portent Miami sous dos dans les affaires information, et nous avons cherché l'autre correspondant à travers le monde, côté que communauté haïtienne, côté que les haïtiens qui a évolué, nous avons aimé comme ça a fait pour porter Tébaou comme information. C'est mission ça qu'une baille tête nous, émission ça nous arrive faire grâce à collaboration d'une autre équipe de jeunes collaborateurs et techniciens, journalistes qui rentrent en dedans ça les nouvelles nous pour aider nous présenter au bulletin nouvelle ça, nous dire merci en pile, c'est plateforme ça qui est les Messac Média, nous saluons tous les collaborateurs ça yo, collaborateurs et correspondants que nous gagnons sous place en Haïti, nous saluons tous dans la Tibonite, nous joignons Désir Venès, nous joignons Sévère dans Port-au-Prince, nous joignons Ocap et Aurelius Ernst. Nous joignons Blaise Peterson qui est toujours ensemble avec moi sous plateforme ça pour présenter des analyses et des réactions de différents partis politiques, différents secteurs dans la vie nationale. Là. Nous joignons Gersley Singer, lui-même au niveau technique, lui-même tout son directeur technique qui a pu aider au niveau technique et au niveau ça les nouvelles dans tout. Et certainement nous joignons directeur technique par nous, qui c'est Fred Kaimi qui permet que bulletin nouvelle ça arrive et joindre. Il le fait encore. Merci tout le monde, on a cassé rendez-vous avec vous dimanche, puisque c'est week-end, n'est-ce pas? Bon week-end tout le monde, passons bon week-end. Nous avons rejoint nous dimanche dans l'émission Téléimage qui passait à 9h sur la plateforme Téléimage. Côté que dans l'émission, ça nous présentons une autre bulletin nouvelle et puis nous présentons autour un segment qui est très intéressant, qui est très prisé, qu'un pile monde aimé, un pile fanatique Barbara yo, pas qu'attendre rendez-vous ça. Côté que Barbara a présenté au segment ça qui est les hot topics qui sont débats, différents sujets tabous que nous débattons ensemble avec Barbara à travers l'émission ça le dimanche à partir de 9h. Donc rendez-vous en cassé dimanche ça 9h du soir sous plateforme Téléimage. D'ici là, bonne fin de soirée, bon week-end tout le monde, passons bon week-end à dimanche prochain. Bonsoir tout le monde.